Le Maroc réussit à s'imposer sur le score de 2 buts à 0 face au Soudan. Mais malgré cette victoire, je pense que les Marocains ont un petit goût amer dans la bouche. Avant de commencer, deux choses. La première, c'est vous remercier pour les 500 abonnés. À l'heure où j'enregistre, on est 530. On a fait la moitié des 1000 et l'objectif, c'est d'atteindre les 1000 maintenant et de s'agrandir de jour en jour. Donc merci à vous. Et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas un grand fan de Vaïd et ça m'intéresse pas trop de regarder le Maroc dirigé par Vaïd. Mais Hakim, mon frérot, m'a aidé énormément pour cette vidéo, m'a fait comprendre les faiblesses du Maroc, m'a fait une sorte de récapitulatif pour que je m'insère plus facilement dans le bain de ce match. Il a regardé le match, il m'a envoyé énormément d'analyses, donc cœur sur toi frérot, et après le prochain 5, je te paye un 1000 check pour ça. Et on va d'abord commencer par les points positifs de ce match. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas parler énormément du positif. Je préfère parler du négatif, de comprendre d'où vient ce négatif et les axes d'amélioration. Mais on va quand même commencer par les petits points positifs de ce Maroc. Premièrement, c'était un match bien mis en place tactiquement et qui apportait énormément de variété. Je m'explique. Parfois le Maroc jouait simplement dans l'axe, dans le cœur du jeu, en coupant énormément de lignes, ou bien avec Youssef En-Nesyri qui revenait très très bas, à l'image d'un Karim Benzema par exemple, pour construire le jeu de plus bas. Ça j'ai apprécié. Et ensuite, tu avais aussi du jeu sur les ailes, via Hakimi, des débordements, des 1-2 sur les ailes, et ça j'ai aimé. La variété qu'a apporté le Maroc sur ce match, ça perturbait un peu le Soudan, il s'était parfois pris de vitesse, pris par surprise, et ça je trouve que c'était un point très très intéressant à souligner. Ensuite, j'ai énormément apprécié Chahir, le numéro 13. Je vais pas faire le menteur en vous disant lui, je l'avais repéré depuis qu'il avait 15 ans, absolument pas. C'est la première fois que je le vois jouer et j'ai été très très bluffé par son aspect offensif mais aussi défensif. Il marque le deuxième but qui a été considéré comme étant contre son camp, je trouve ça se fait même pas. Et deuxième chose, la passe D, il en est à l'origine, un beau dribble, un beau centre du mauvais pied et ça donne un but, donc mention honorable à ce joueur, parmi les meilleurs joueurs de ce match. Mais durant ce match, il n'y a pas eu que du positif côté marocain. Il y a aussi eu du négatif, des petits trucs que j'ai décelés venant de très très grands joueurs. Je m'attendais à mieux de leur part et ça m'a un peu déçu honnêtement, je vous mens pas. Et premier joueur, c'est Achraf Hakimi qui m'a un peu déçu, je vous mens pas. Énormément de ballons perdus, énormément de mauvais choix, énormément de dribbles tentés alors qu'il pouvait faire la passe et il perd le ballon ensuite. Parfois même, il s'est fait prendre dans le dos. Certes, il rattrapait ensuite le joueur, mais c'est pas professionnel de laisser un joueur courir dans le dos alors qu'il n'était même pas hors jeu. Pour un joueur du calibre d'Achraf Hakimi qui joue quand même au PSG dans l'un des meilleurs clubs européens, je trouvais ça, c'était pas sérieux de sa part en fait. Et le deuxième joueur, c'est Youssef En-Nesyri. C'est vrai qu'il redescendait très très bas pour pallier à un manque de travail des milieux de terrain, pour apporter du surplus et pour donner des solutions de jeu, mais offensivement devant le but, je l'ai trouvé très très décevant. Et comme dirait mon frère Hakim, il y a eu le paradoxe En-Nesyri. Quand tu vois ce qu'il fait à Séville et ce qu'il a fait aujourd'hui, nombre de balles perdues, mauvais choix, il ne levait pas assez la tête. Il y a une action aussi qui m'a très très marqué, c'est premier crochet, deuxième crochet, il peut tirer à ce moment-là, mais il est trop gourmand, il fait son troisième crochet parce qu'il ne prend pas le Soudan au sérieux. Lui et Hakimi, je pense pas que c'est un problème de niveau qu'ils ont eu. Là, c'est un problème d'implication dans le jeu parce qu'on connaît très très bien le level de ces joueurs, on sait qu'ils ont fait de top choses face à de top clubs et de top joueurs. Donc là, je pense que c'est plus un Soudan qui a été pris à la légère, un manque d'implication de la part de ces joueurs-là plus qu'autre chose. Et c'est là où ça rejoint ce que j'ai dit au début, c'est une victoire avec un goût amer. T'as senti qu'il n'y avait pas d'implication, t'as senti qu'il n'y avait pas d'âme dans cette équipe qui jouait. Il y a eu de belles choses, ça célébrait quand il y avait des buts, mais sinon, t'as senti qu'il n'y avait pas une volonté de se transcender, ça prenait le Soudan très très à la légère, comme s'il jouait contre des petits City. Le Maroc aurait pu en mettre plus, et doit en mettre plus, parce que des matchs de qualification à la Coupe du Monde, où seul le premier de la poule passe, tu peux vite te retrouver à faire une erreur, et à devoir te qualifier grâce à la différence de but. Donc quand tu as l'occasion de marquer des buts, tu mets pas un troisième crochet alors que tu avais l'occasion de tirer. Il y a eu un manque de prise au sérieux et je pense que ça va payer cash, comme avait dit Eto'o. Et je vous avais aussi dit que j'étais pas fan du Maroc de Vaïd, donc je regarde pas les matchs. En revanche, je regarde quand même sur mon application mobile. Non, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas de partenariat les gars, j'ai pas encore cette chance. Et donc je disais que je regardais quand même les compositions d'équipe. Et là, ce qui m'a choqué, c'est qu'à chaque fois, Vaïd n'a pas la même composition d'équipe. Je vous montre des compositions d'équipe là, vous vous rendez compte que le mec, il cherche encore à avoir une équipe type. À chaque fois, il y a des joueurs différents. À chaque fois, le mec, t'as l'impression, comme dirait mon frérot Hakim, il essaye de chercher des pépites, la nouvelle pépite dans son équipe. Il est en constante recherche, en constante expérimentation, ce qui fait que tu perds des mécanismes, ce qui fait que tu sais pas avec qui tu joues exactement. À chaque fois, tu joues avec un nouveau joueur, à chaque fois dans l'expérimentation. Et je trouve que c'est une mauvaise chose, ça aussi.
Ah aussi, avant que j'oublie aussi un point positif, c'est le premier changement, les deux premiers changements qu'il a fait. Vaïd, j'ai énormément apprécié l'entrée de Amrabat et l'entrée de Boufal. Boufal qui apportait énormément de percussion, qui a cherché des fautes et qui rentrait dans la surface. Et aussi celui d'Amrabat où il causait des petites fautes qui tuaient un peu le jeu, qui ramenaient des fautes très très intelligentes, qui ramenaient le Soudan très très derrière. De quoi pouvoir replacer le bloc marocain, j'ai trouvé ça hyper pertinent. En revanche, les deux deuxièmes changements, là où il y avait Mounir, j'ai pas été très très fan et j'ai pas vu qu'est-ce qu'il voulait apporter de plus au jeu. Donc voilà, un point à noter. En conclusion, malgré cette victoire, on en attendait mieux du Maroc parce qu'ils ont eu les occasions, parce qu'ils sont capables de faire mieux. Quand tu cherches à dribbler dans la surface alors que tu as de quoi tirer, ou bien que tu n'élèves pas assez la tête, ou que tu prends même trop à la légère ton adversaire, ça cause un problème. Il y a un manque de combativité depuis 2 ans dans ce Maroc, depuis Vaïd, depuis la CAN 2019. Et le fait de défendre ton pote durant une baston, j'appelle pas ça de la combativité, ou bien mouiller le maillot pour son pays, absolument pas. Et forcément aussi les changements de dispositif de Vaïd et les changements de poste de joueurs, surtout quand tu vois des fois, j'exagère, Hakimi en buteur, Hakimi en MOC, Ziyech en défenseur droit, tu comprends rien du tout. Donc c'est un problème auquel il faut pallier absolument ça. Et forcément pour pallier à tout ça, faut un travail énorme de la part des joueurs marocains, un travail énorme sur eux-mêmes, une volonté de mouiller leur maillot bien plus que ce qu'ils ne font, et aussi un travail énorme de la part de Vaïd d'avoir enfin une équipe type et de pas changer à chaque match parce que sinon t'avanceras à rien. Là t'es en train de jouer des matchs qui ne sont pas amicaux, c'est des matchs à grand enjeu, tu te qualifies à la Coupe du Monde, c'est des matchs de qualification, il y a la CAN qui approche et t'as pas encore d'équipe type, c'est vraiment critique à ce stade-là, il faut vraiment se réveiller. Enfin bon, on arrive à la fin de ce débrief, vous en commentaire mettez-moi ce que vous en avez pensé de ce Maroc, quels sont les axes d'amélioration et qu'est-ce qui vous ont plu dans cette équipe, je me ferai un plaisir de vous lire et je vous dis... Arrivederci.